Salut, ici Maps, bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu lis? Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Alors aujourd'hui, vu qu'on est proche de l'Halloween, vu qu'on est au mois d'octobre, j'ai décidé de vous concocter un panel et un épisode sucré-salé. Donc, à vous de déterminer parmi mon panel qui est sucré, qui est salé et quel sujet est plus sucré ou quel sujet est plus salé. Vous allez voir ça en temps et lieu. Donc, je vous les présente. Aujourd'hui, on a une nouvelle sur le podcast. Donc, elle se nomme Jessica, mais sur son pseudo sur les réseaux sociaux est Mionne et elle ne laisse personne indifférent. En ce mois d'octobre, j'aimerais savoir, Mionne, quelle est ta relation avec les romans d'horreur? Allô? Moi, j'adore les romans d'horreur. Pour vrai, en fait, je lis ça pour me détendre. On OK. dirait que on dirait que voir comme l'horreur humaine, c'est comme vraiment poussée à l'extrême, ben tu te rends compte en fait que ta réalité dans la vie quotidienne, les petits pépins que tu voyais que c'est-tu grave ou c'est plate, ben tu te dis ben finalement c'est plate, c'est pas grave. Parce que le livre d'horreur que tu es en train de lire, ben la personne se fait soit éviscérer, soit il y a la grosse affaire. Fait, je sais pas, moi, ça me détend. OK, comme ça remet en contexte les petites choses de la vie. Je comprends. Ouais, Là, désolé, vous allez peut-être entendre mon fils pleurer, là, ça devrait s'arrêter bientôt. c'est un Fait que je enfant, c'est pas comprends. Oui, c'est ça, je comprends ton point de vue. J'avais jamais pensé à ça ainsi. On va continuer avec celle qui est derrière la chaîne Hello Kimi, mais on se demande est-ce qu'elle pourrait sortir les griffes. Je me présente Kim. Et Kim, j'ai une question pour toi. Quel est le montant d'argent qu'on devrait débourser pour te faire lire un livre d'horreur? Bonsoir. Moi, je ne lis pas du tout de l'horreur pour me détendre, c'est tout le contraire. Un montant d'argent. Peut-être que je le ferais, mais j'aurais vraiment peur. Il faudrait vlogger l'expérience. Je pense pas que ça irait très bien. Il faudrait que je prenne mon pouls pendant. Ça aussi, ce serait très intéressant comme métrique. OK, fait que toi, tu veux le faire pour l'expérience. Pas tant l'argent, il n'y a pas tant de montant, mais sur de film, puis il y a comme un volet humain expérimental, peut-être? Ouais, ben j'avais pensé, en plus, ça fait comme 3 ans que j'ai l'idée, mais je le fais jamais. Pour l'Halloween, je lis un premier Stephen King. Je n'ai jamais lu de Stephen King. Puis, à chaque fois que je parle dans mon entourage aux gens quel titre je devrais prendre, personne ne s'entend. Donc, je l'ai comme laissé de côté, mais je ne sais pas, il faudrait pas commencer à 10 sur 10 parce que je pense pas que je continuerai avec cet auteur. OK, je comprends. J'aime ça, je n'avais pas pensé à ce volet-là. Et notre dernier panéliste aujourd'hui, là, je sais qu'il y a des petits problèmes d'ordinateur. Il est avec nous pour l'instant avec son cellulaire. Donc, il se nomme Sylvain. Mais lorsqu'il fait des critiques très négatives, je le surnomme Sylvain. Et en tant que fan d'horreur, j'aimerais ça savoir, Sylvain, peux-tu nous parler d'un de tes coups de cœur? Ben, écoute, je savais que tu allais me poser cette question. Bonjour, bonjour tout le monde. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Puis, je suis obligé d'y aller avec un livre de Stephen King. Je sais que c'est pas original, mais je vais y aller avec ça quand même. Ça va quand même être original parce qu'il n'y a pas personne qui parle de ce livre-là. C'est de Tommy Knockers. Moi, je voudrais faire lire ce livre-là à toutes les personnes, même celles qui n'aiment pas l'horreur. Quoique, je ne te conseille pas de commencer là, Kim. Mais pour moi, ce livre-là, c'est malheureusement Stephen King qui va vraiment très mal dans son addiction. Et c'est un roman sur l'addiction, c'est un roman sur toutes les formes de l'addiction. C'est aussi il y a deux personnages qui sont sous l'emprise d'une addiction et il y a celui qui sait ce que c'est, qui sait la reconnaître, qui essaie de sauver l'autre alors que l'autre, elle vient de tomber dedans. Donc, je trouve qu'il y a un espèce de dialogue entre les deux personnages principaux qui reflète vraiment le genre de dialogue que tu peux avoir avec toi-même quand tu as un problème. Et puis, c'est ça, je trouve que malheureusement,
c'est Stephen King qui demande de l'aide, là. C'est Stephen King qui va pas très bien, mais je trouve que c'est peut-être un de ses meilleurs. Enfin, c'est celui qui me rejoint le plus, on va dire. Excellent, c'est noté. Donc, on dit bonjour à ceux qui sont avec nous. On a Daphné, un petit coucou à Daphné. On a Catherine qui nous dit allô à nous. Et avant de commencer avec notre premier tour, j'aimerais vous rappeler que à la fin de l'épisode, je vais mettre en barre d'informations tous les titres dont on aura parlé et que vous pouvez écouter ce podcast en format audio seulement ou en format vidéo avec nos magnifiques visages sur ma chaîne si vous préférez ce format-là. Et donc, on va faire un premier petit tour tranquillement parce que ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis? » Donc, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous lisez. On y va avec notre nouvelle panéliste du jour. Je lance la POC à toi, Mian. Ah! J'étais comme « Oh non, je veux pas commencer parce que j'ai mon livre, mais je me souviens pas du nom de l'auteur. » Fait que là, j'ai ouvert mon ordinateur pour voir, c'est super professionnel mon affaire. Pas préparé pour tout. OK. Fait que la lecture, je vais vous parler, en fait, c'est un livre que je suis en train de lire en numérique. Puis il m'a été recommandé justement par Catherine, qui est dans les commentaires. Je savais pas quoi lire. J'ai dit « Donne-moi quelque chose à lire. » Puis elle m'a recommandé Only a Monster de Vanessa Len. Fait que c'est un livre américain. C'est un premier tome, je pense, d'une trilogie. En tout cas, le premier tome est sorti, le deuxième tome est sorti au mois d'août, si je me souviens bien. Puis, pour vrai, moi, à date, c'est déjà un coup de cœur, puis je suis comme à 40% de ma lecture. Là. C'est un peu comme des vampires, mais pas des vampires parce qu'au lieu de se nourrir de sang, ils volent du temps aux humains. Donc, ils vont, comme par exemple, toucher la nuque d'un humain, puis ils vont pouvoir comme calculer la quantité de temps qu'ils lui volent. Puis, tu sais, c'est comme à la fin de ta vie, par exemple, on va dire que tu devais mourir à 77 ans, mais tu as un monster qui t'a volé 5 ans de ta vie, ben tu vas mourir à 73. Fait que, tu sais, c'est les vilains, là. C'est les vilains de l'histoire parce que ça reste qu'ils volent du temps à des gens innocents, tu sais. Mais je trouve ça super original, pour vrai. Puis ça permet justement aux monsters que le temps qu'ils volent, c'est pas pour rallonger leur vie, mais c'est pour voyager dans le temps. Fait ouais, c'est ça. Fait on a vraiment un côté super original au récit. Puis là, tu sais, je peux pas comme en parler comme au complet parce que je l'ai pas fini. C'est ma lecture en cours. Mais déjà là, je trouve ça... en tout cas, je suis rentrée dedans à fond. Genre, j'ai lu comme 40% comme en 2h30 cette nuit, tellement que j'étais absorbée. Puis je trouve que c'est utiliser un sujet qui a été vu et revu, tu sais, les monstres, les vampires, un peu comme les gens, tu sais, comme pas éternels parce qu'ils sont pas vraiment, à moins que Catherine a lu au complet, elle va peut-être pouvoir me contredire dans les commentaires. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que ça a été comme de reprendre un sujet puis de le réinventer à une sauce YA qui est intéressante parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, le YA peut devenir super répétitif. Mais là, cette fois-ci, vraiment, niveau originalité, niveau écriture, niveau récit, j'ai rien de négatif à dire, puis ça, c'est rare. J'aime ça. Ben justement, il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle l'a lu elle aussi, puis qu'elle a trouvé ça bon. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler de cet ouvrage, puis à regarder les autres visages aussi. Je pense que c'est la première fois dont vous en entendez parler. Est-ce que c'est le genre d'ouvrage que tu lis beaucoup, là, surnaturel, vampire, créatures mythiques, autres? Ben, pas vraiment. En fait, je suis pas une adepte de bitlit. Tu sais, comme tout ce qui est vraiment comme vampire, loup-garou. On dirait que ça a comme passé son temps là, avec Twilight, étant donné, c'est comme je dis, c'est devenu répétitif. Il n'y avait pas vraiment d'originalité. Fait que je me suis vraiment détachée de tout ça. Tu sais, niveau fée, sirène, ça peut passer de temps en temps, mais encore là, souvent, les thèmes reviennent. Mais des fois, tu tombes sur une surprise, comme c'est le cas avec celui-là. Tu sais, j'ai fait confiance à Catherine. Je sais que Catherine puis moi, on a sensiblement les mêmes goûts. Fait que quand elle me dit que ça avait été un coup de cœur, qu'elle avait précommandé le deuxième tome avant même d'avoir fini le premier, je me suis dit, OK, je me lance, je vais aller le lire.
Fait que non, normalement, c'est pas le genre que j'irais, parce que, tu sais, il est pas vraiment déclaré vampire, c'est plus déclaré monstre, mais comme la description peut faire penser à, tu sais, c'est comme le coup, tu sais, comme il attaque les humains, tu sais, c'est les vilains un peu, tu sais, ils se nourrissent d'eux, tu sais, fait il y a quand même une petite comparaison qu'on peut faire, mais non, c'est pas, c'est le genre de livre que je me suis comme détachée avec le temps, surtout en YA, là, vraiment en YA, tu sais, comme l'adulte, on dirait que ça me dérange moins, mais en YA, bof, mais des fois, je me dis, il faut laisser sa chance à certaines œuvres, on peut être surpris, puis Ouais. c'est ça. Excellent. Ben, en tout cas, tu titilles ma curiosité avec ce titre. D'ailleurs, Catherine, qui t'a entendu la mentionner, est en train de nous réécrire. Elle l'avait reçu dans une boîte All Crate, puis ça faisait beaucoup de livres de la boîte All Crate qu'elle trouvait bof. Donc, elle s'est embarquée dans le livre, puis elle ne s'attendait rien du tout. Et au final, elle a trouvé ça tellement bon qu'elle a eu du mal, elle aussi, à le poser. Ah bon, ben, on garde ça en tête pour lire une belle petite lecture YA différente de ce qu'on lit habituellement dans le genre. Super intéressant. Ben, merci. On va continuer avec Kim. Kim, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lis? Oui, ben, le dernier livre que j'ai terminé, il va sortir vraiment de l'ordinaire. Ça s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit et il s'agit d'un essai sous forme de bande dessinée. C'est par Liv Stromquist. Puis, j'avais lu de cette autrice-là Le Palais des Miroirs, que j'avais bien aimé, mais celui-là, je l'ai beaucoup plus aimé. Ça parle... En fait, je veux vous lire le résumé qui m'a vraiment fait accrocher au livre. La légende urbaine voudrait que Leonardo DiCaprio ait enchaîné 32 conquêtes, toutes de sublimes top modèles, sans tomber amoureux d'une seule. Liv, dans ce livre-là, cherche les raisons en explorant notre société de consommation et sa propension au narcissisme. Puis, dans son ouvrage, qui est vraiment sous la forme d'essais, mais avec des dessins, elle dissèque les comportements amoureux à l'ère du capitalisme. Donc, j'étais vraiment très intriguée de voir c'est quoi le lien avec le capitalisme et l'amour. Fait que je vais juste montrer pour la version vidéo un peu un aperçu. Il y a vraiment beaucoup de texte par page, quand même. Ouais, Ah oui. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Pour vous donner une idée, je peux vous parler un peu du premier thème qu'elle a abordé. Et c'était, dans le fond, elle fait une introduction sur le fait que certains sociologues et philosophes prétendent que le sentiment amoureux à l'ère de nos jours est de plus en plus rare, le sentiment amoureux. Ça peut être expliqué entre autres par la disparition de l'autre, parce qu'avant, on était très porté vers l'autre. Donc, c'est justement une question d'altérité. Donc, trouver l'autre formidable, exceptionnel, trouver que l'autre est unique. Mais là, à notre ère moderne, on est plus tourné vers nous-mêmes, vers le narcissisme, puis ça fait en sorte que l'autre disparaît. Donc, ce qu'elle a fait comme lien, c'était que l'autre, la personne qu'on est censé aimer, la personne avec qui on sort, elle a été dégradée au rang de miroir qui est censé confirmer l'ego de la personne qui se regarde dedans. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, c'est une lecture que j'ai lue rapidement parce que je voulais le terminer pour que ça compte dans mes lectures de septembre. Mais sinon, c'est un livre il faut que tu réfléchisses vraiment quand tu le lis pour bien intégrer qu'est-ce qu'elle te dit. Il y a beaucoup de citations. Il y a beaucoup... à un moment donné, le banquet de Platon est cité, pour vous donner une idée. Okay. Ça va loin dans où est-ce qu'elle va chercher ses informations dans l'histoire, puis tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant. Elle a dit Leonardo DiCaprio ne voit pas ses conquêtes comme une autre personne, car pour lui, tous ces mannequins de maillot de bain sont des miroirs interchangeables avec un autre miroir qui ont la simple fonction de refléter son propre ego. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là où elle parlait plus du lien avec notre société de consommation, c'est le boom du choix rationnel. Ça, c'est comme un autre sujet dont elle parle. Et ce qu'elle disait, c'est qu'avant, on était comme obligé de sortir avec les gens du sexe opposé, de la même classe que toi, de la même race que toi, etc. Donc, c'était plus restreint. Comme encadré, oui. Puis là, avec Internet, avec les sites de rencontres,
on magasine la personne de qui on est censé tomber amoureux comme on magasine un produit. Tu coches des critères quand tu es sur le site, mettons, de rencontre. Puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça. Quand après, on n'est pas satisfait, une fois qu'on a rencontré la personne, c'est comme si on était... ou qu'on a commencé à la dater un peu. Après, quand on est déçu par une petite affaire, c'est comme si on était un client frustré qui, comme, je suis pas satisfait, je veux retourner mon produit, échanger de moi contre un autre. Fait que je trouve ça vraiment très drôle, notre comportement d'acheteur, qui s'est un peu transféré à notre comportement amoureux. Là, tu as enflammé la toile. Daphné a dit ça a donc bien l'air intéressant. J'adore les thèmes et l'idée du format BD. Catherine aussi qui trouve que ça a l'air intéressant, puis le format qui est intriguant. Et on aimerait que tu redises le titre si possible. Oui, c'est la rose, la plus rouge s'épanouit. Fait que je trouve ça intéressant aussi de dire, faut vraiment que tu sois la top pour, comme qui coche tous les critères pour être la sélectionnée. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'accessibilité. Avec Internet, tu n'as même plus de frontières géographiques. Tu peux tomber en amour avec quelqu'un dans un autre continent. Puis, ça fait en sorte que quand on est dans une relation, on peut toujours se dire qu'il pourrait avoir mieux parce que c'est accessible versus avant. C'est une très bonne réflexion. Puis, c'est quoi le lien avec Leonardo DiCaprio? Pourquoi avoir choisi lui spécifiquement? Ah, parce que 32, c'était au moment qu'elle écrivait. Je pense qu'il y en a plus que ça maintenant. Mais c'est parce qu'elle s'intéressait elle fait beaucoup ça, des liens entre l'actualité, notre société en ce moment, puis fait des liens avec l'histoire, puis elle fait intervenir aussi des sociologues ou des philosophes. J'aime beaucoup son style. Elle a publié, je pense, 3-4 essais de ce genre-là jusqu'à présent. OK. Bon, ben, intéressant. Moi, je ne pense pas l'avoir vu passer. Oui, Sylvain, je t'écoute. Ben, en fait, c'est aussi que Leonardo DiCaprio, il est comme reconnu pour ne sortir qu'avec des jeunes de 25 ans et moins. Puis une fois qu'ils ont 25 ans, OK. il a tendance à, comme par hasard, les laisser. Fait que c'est ça, c'est un petit peu... c'est quasiment un running gag, là. Oh, d'accord, je n'étais pas au courant de. En tout cas, moi, tu sais, il est resté à l'âge du Titanic, là, fait que c'est pas mal. Moi, je pense qu'en fait, que c'est juste. Il n'est pas capable d'accepter qu'il vieillit, tout simplement. Fait en sortant avec des jeunes de 25 ans, ben, pour lui, c'est comme s'il avait encore 25 ans dans sa tête. Fait que ça reflète quand même beaucoup l'ego, le narcissisme, une peur du vieillissement, peut-être même une peur de la mort. Fait qu'il y a une réflexion quand même assez intéressante dans l'essai que tu as présenté, Kim. Puis de l'engagement aussi, j'imagine, à quelque part. Oui, mon Dieu, là, on dirait que comme j'ai besoin de plus de temps pour comme procéder toutes ces informations-là. Sylvain, est-ce que tu préférerais que je parle avant ou Moi, j'aurais besoin de plus de temps pour procéder à mon truc, mais mon ordinateur me souhaite bienvenue, donc ça s'en vient. Le temps que tu parles, je pense que ça va être correct. Parfait. Juste avant que je parle de mes lectures, Daphné m'éduquait un petit peu sur Leonardo, comme vous nous avez dit, qui vieillit, mais ses blondes ont toujours 25 ans. Catherine qui dit c'est un gros coup publicitaire pour les mannequins de 25 ans aussi. Donc, voilà pour le petit topo Leonardo DiCaprio. En fait, j'ai 2 lectures en cours. Il y en a une que c'est à cause de Sylvain, puis je ne vais pas en parler beaucoup parce que je vais en parler sur son live à lui parce qu'on fait un club de lecture. Mais il fallait vraiment que je vous en glisse un minuscule mot parce que je suis, ma foi, tellement surprise de ce que je lis, OK? Donc, Sylvain m'a envoyé L'Exorciste, puis moi, j'étais comme, je veux pas lire ça. Je veux pas lire ça parce que, comme, j'aime pas tant avoir peur, puis ça m'intéresse pas. Comme, je m'étais pas vraiment posé de questions. Puis là, j'étais un peu suiveuse, tu sais, Sylvain et moi, ben, là, je me suis rendu compte que ça fait quand même probablement 5-6 ans qu'on se connaît assez bien, puis là, j'étais comme, mais peut-être juste pour la conversation, tu sais, je vais le lire pareil. Donc, Sylvain m'a envoyé une vieille version de L'Exorciste. Et je vais vous parler d'autre chose, mais je dois vous dire que je suis
tellement surprise, il fait un gros cœur dans la caméra, de ce que je lis, parce que il y a tout un volet psychologique là-dedans, super intéressant. On a des questions de religion, on a des questions aussi de santé mentale, santé physique, de qu'est-ce que le corps peut faire dans des situations extrêmes. On parle du dédoublement de personnalité, on parle de l'hystérie. Donc, il y a comme, tu sais, c'est pas un livre récent, là. Donc, on est vraiment plus loin que juste une manifestation gore puis des trucs dégueulasses. Il y a comme un sous-texte derrière ça, il y a des raisons, puis c'est quand même tiré d'un fait vécu qui s'est déroulé, puis je suis allée lire un petit peu là-dessus, puis je trouve ça fascinant parce que l'histoire qui a inspiré l'exorciste, c'est un gars qui a comme changer de comportement du tout au tout un beau jour comme ça. Puis, il n'y a jamais eu d'explication à ça. Puis, un beau jour, il est revenu comme il était avant. Puis, il n'y a pas eu non plus d'explication. Donc, en tout cas, moi, là, pour ma tête qui a besoin de terre à terre et qui parfois foisonne un petit peu trop parce que comme des trucs qui sont inexpliqués, ça fait un petit peu froid dans le dos. Mais on dirait que comme je vogue dans ce livre-là, puis ça me fait comme capoter. de bon sens parce que je ne m'attendais pas à ça. Fait que voilà pour mon petit topo sur l'exorcisme. Est-ce que tu as déjà lu ça, Mignonne, toi qui aimes horreur? Non, parce qu'en fait, j'aime l'horreur, mais je suis une grosse moumoune du paranormal. J'ai bien de la misère avec le paranormal. Je vais lire ça et je vais pleurer de terreur. Là. Pour vrai, là, moi, on me parlait de Anna Caritas de Patrick Isabelle, puis j'ai dit à Patrick que jamais je ne lirai ses livres. Il me dit j'écrivais tel tome, puis j'avais de la sauce chez nous, ben, je me faisais peur moi-même. J'étais comme jamais en 100 ans que je les lis. Tu sais, je veux dire, j'ai lu la nouvelle série de Magali Laurent, le premier tome, puis moi, comme une masochiste, j'ai pris le deuxième, mais j'ai fini le livre en pleurant. En tout cas, j'ai fait des cauchemars pendant 3 jours. Fait que non, l'exorcisme, je me tiens loin de ça. J'ai même pas écouté les films. Non, ça. Tout ce qui est, tu sais, comme, c'est ça, exorcisme, c'est comme The Circle, tout ce qui est vraiment, tu sais, j'ai écouté les Paranormal Activity, encore là, parce que j'étais un petit peu masochiste dans le cerveau, puis le troisième, j'ai passé 3 semaines à dormir la lumière allumée. Fait que, non, je préfère les trucs ben gore, sanglants, à la limite de la bestialité, que le paranormal, parce que justement, c'est pas expliqué. Puis moi, quand c'est pas expliqué, bah non. Je comprends. Fait que Sylvain, tu peux être content. Il me reste comme 20 pages à lire. Fait que, tu sais, je suis au cœur de tout ça. Puis je l'ai dévoré quand même assez vite. Puis juste avant le live, là, j'étais en train de souligner, ma foi, une citation, là. C'est du bonbon, les amis. Mais là, je peux pas vous la lire parce que Sylvain, il est là, puis je veux y lire une autre fois à son podcast. Fait que voici le gros tease pour l'exorciste. Une grande surprise. Est-ce que tu pensais, Sylvain, que ça allait se passer comme ça? Pour toi, non. Mais, petit spoilers, je suis moi-même surpris à quel point j'ai aimé ça. Puis, je ne m'attendais pas... tu sais, je partais pas d'aussi loin de toi, on va dire. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai été pas mal surpris. Oui, hein? Ah, puis c'est ça que je voulais faire comme petit lien. L'année passée, j'ai fait un cours, je me souviens plus, j'aurais dû regarder comment ça s'appelait. Je me souviens plus de quoi le titre exact, là, mais c'était sur les sectes, puis on avait beaucoup analysé les messes noires. J'avais fait un projet sur le satanisme. J'avais tripé, puis j'avais recherché toute la documentation par rapport à ça. Fait que ça va bien fitter dans notre analyse de l'exorciste. Ça va être super le fun. J'ai tellement hâte. Tease efficace selon Daphné. On s'en va ailleurs. Là, dans ma nouvelle ère de lectrice, j'ai découvert que les petits textes et les nouvelles, même si je n'aime pas nécessairement
les collectifs dans leur entièreté, je trouve que ça me fait découvrir des nouvelles plumes, même si parfois je lis plus de trucs bof que de trucs renversants. Là, je suis comme à la quête de me trouver des nouveaux autoristes préférés. Et donc, j'ai sorti tous les collectifs que j'ai lus et je suis en train de recenser pour voir qu'est-ce que j'ai aimé si, par exemple, j'ai lu, bon, on va dire Fanny de Meul, mais on sait que je l'aime déjà, là. Mais tu sais, si j'ai lu 3 ouvrages où Fanny de Meul, elle a écrit une nouvelle, est-ce que, tu sais, j'en ai aimé 3, est-ce que j'en ai aimé une, puis j'ai détesté la deuxième? J'essaie de voir pour trouver des autoristes où j'aurais aimé beaucoup de leurs textes. Et donc, c'est là-dedans que je suis partie. J'ai trouvé Condoléances, qui sont 12 histoires de deuil sous la direction de Catherine Côté et Audrey Boutin. Un ouvrage relativement récent parce que ça a été publié en 2021, mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, je ne l'ai pas vu passer. Et il y a des noms intéressants sur cet ouvrage-là. David Goudreau, Nicolas Giguère, Mathieu Simard, Patrick Sénécal et Fanny Demeul. Donc, je suis là-dedans. Pour l'instant, j'en ai lu 3. Je suis vraiment en train de le lire. Puis la dernière, c'est celle de Fanny Demeul. Fait que on garde le meilleur pour la fin. Mais l'avant-dernière, c'est celle de Patrick Sénécal. Et moi puis lui, pour l'instant, ça se passe pas. Fait que c'est peut-être sa redemption là, pour voir si vraiment je ne lirai plus jamais de ma vie ou si peut-être que je vais y laisser une chance. Donc, est-ce que vous autres, c'est quelque chose que vous aimez, les recueils de nouvelles ou des recueils de textes? Moi, moyen. Parce que, en fait, j'ai toujours de la misère à en parler parce que tu viens au final à comparer un auteur avec un autre, que j'ai appris très, très vite que ça se fait pas. Parce que chacun a sa plume, chacun a son style. Puis, bref, fait un recueil de nouvelles, ben, au final, c'est comme ben, j'ai préféré celui-là, puis celui-là moins. Puis, tu sais, comme l'auteur pourrait faire comme, ben là, pourquoi, tu sais? C'est peut-être, des fois, c'est peut-être juste parce que dans l'ordre que tu l'as lu, parce que il y en a qui lisent comme les nouvelles de même, il n'est pas linéaire. Fait que c'est peut-être juste parce que j'ai lu celui-là que j'ai préféré à l'autre, que la tienne, je l'ai moins aimé, mais que si j'avais lu celui-là avant, mon appréciation aurait changé. Fait qu'on dirait que lire des recueils de nouvelles, moi, ça l'impacte comme mes appréciations de chacune de mes nouvelles. Puis je trouve que c'est pas un bon représentatif de la plume d'un auteur parce que c'est trop court. Ouais, je trouve que ça permet pas d'élaborer, d'aller en profondeur. Puis, tu sais, une plume, ça évolue, tu sais. Quand t'es pris dans quelque chose de plus petit, puis que tu peux pas aller en profondeur, ben tu peux pas mettre de l'avant l'entièreté de ta plume. Fait que moi, je trouve ça plus difficile à juger. Mais ça, c'est moi. Je trouve ça super intéressant. Il y a quelque chose que j'ai marqué qu'on va parler tantôt, que je veux pas, parce que ça va aller avec notre deuxième sujet, mais je trouve ça intéressant parce que moi, au contraire, je trouve que si tu es capable de me renverser en 3 pages, je veux lire ton roman. Tu sais, on dirait que c'est comme un teaser, genre une bande-annonce, puis que comme si ta bande-annonce est bonne en chocolat, ben je vais aller l'acheter ton film. Mais tu sais, si en 3 pages, comme, tu sais, on dirait que c'est pas, tu sais, je lis pas dans le sens de ne pas perdre mon temps, là, tu sais, je préfère lire 3 pages qu'un roman, mais je trouve que, tu sais, genre, J.D. Curtness, elle, c'en est vraiment une super bonne exemple parce que j'avais lu sa nouvelle, je pense que c'était dans Wapke, puis tout le monde parle de cette nouvelle-là. Là, elle se nomme Les Saucisses. Okay? C'est une nouvelle de science-fiction là, comme déjantée. Et à cause de cette nouvelle-là, grâce à cette nouvelle-là, j'étais comme, je veux lire cette autrice-là. Puis si mais moi, ça n'avait pas été... Excuse. Non, mais ma question, en fait, c'est, tu dis que tu as lu plusieurs collectifs. Ouais. Puis si tu es capable d'y penser vite de même, là, combien d'auteurs t'as découvert dans les nouvelles que t'as fait « Ah, je vais aller lire son livre », que ça a été un bon teaser? Sur la quantité de nouvelles que t'as lues, combien qui t'ont poussé à lire? Il y en a probablement pas tant que ça. Non, c'est vrai. T'as raison.
Je trouve ça plus difficile en nouvelle qu'en texte. Parce que, tu sais, de ce temps-ci, j'ai lu une couple de recueils de textes capillaires, Libérer la culotte, puis je trouve que ça me donne de façon générale un petit peu plus envie d'aller voir ces auteurs-là. T'as raison. Mais, écoute, il faut se démarquer, il faut que ça soit bon, là. Écoute, t'as pas le temps à perdre. Mais, Sylvain puis Kim non plus, vous n'êtes pas tant recueil de nouvelles, hein? Ben moi, j'en ai lu un peu, mais c'est juste que quand je tombe sur une nouvelle qui est pas bonne, ça me bloque ma lecture au complet. Là, si tu tombes sur 2 mauvaises, ben là, tu as le goût de l'abandonner quand... Ben c'est ça, tu veux pas te faire décevoir. Souvent, ceux que j'ai bien appréciés, c'était pas 10 auteurs. Les éditions Goélette, ils ont fait comme Histoire de gars, Histoire de filles au chalet, Histoire de filles en vacances, des affaires comme ça. Puis ça, c'était toujours 3, au maximum 4, mais souvent 3 autrices ou 3 auteurs. Puis ça, je trouvais que c'était bien parce que là, c'était début, milieu, fin. Puis les 3 étaient plus longues aussi. Donc ça, ça me parlait beaucoup plus. Puis la moyenne au bâton était bonne dans les appréciations. OK. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ou un recueil, on avait lu un recueil de nouvelles, là. Sylvain, tu te souviendrais peut-être du nom, là. C'était l'idée de Dominique... Ariane Gélina. Ouais. En tout cas, c'était des nouvelles juste de elle. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant, là, juste d'une autrice avec un univers similaire. Puis toi, les nouvelles? Ben, moi, généralement, quand je lis des recueils de nouvelles, c'est comme ça, là. C'est comme les nouvelles d'un auteur, tu sais. Okay. Puis, ça fait pas longtemps que je me suis mis au collectif. J'avoue que j'avais un petit préjugé, mais c'est un peu grâce à toi, là. Tu m'as mis la puce à l'oreille avec, je pense que c'était Cruel. Puis là, j'ai dit, ah oui, ça peut être fun, ça peut être intéressant. Il y a aussi des auteurs qui se plantent. Mais en fait, moi, je pense que pour revenir sur le commentaire de Mian, moi, je pense sincèrement que c'est pas tous les auteurs de romans qui sont bons pour faire des nouvelles. C'est pas nécessairement tous les auteurs de nouvelles qui sont bons pour écrire des romans non plus. Il y a des auteurs qui shinent vraiment dans la nouvelle, un peu comme la poésie, tu sais, qui vont... Il y a des gens qui peuvent écrire de la poésie qui n'écriront pas nécessairement de la prose. Je trouve qu'il y a des auteurs qui sont vraiment forts dans la nouvelle, qui s'éparpillent peut-être un peu trop dans le roman. Donc, il y a ça aussi. Puis, c'est ça. Quand je tombe sur des auteurs qui écrivent la bonne nouvelle, c'est le fun. C'est très le fun. Oui, Mab, j'aimerais rajouter aussi un autre commentaire à propos des collectifs, ces recueils de nouvelles comme ça. Là, il y a comme une tendance d'une gang d'adultes qui font des recueils de nouvelles avec des sujets pour ados. Puis, genre, ados, jeunes adultes, là, kinda, là. Puis, ça, vraiment, ça passe ou ça casse. Puis, ça... En fait, je rejoins avec l'idée de Kim que à un moment donné, t'en lis une, c'est pas bon, t'en lis 2, c'est pas bon. Puis là, à un moment donné, t'es comme, je continue-tu pour découvrir un auteur un peu comme toi, t'aimerais, ou t'arrêtes parce qu'à un moment donné, t'es juste déçu, puis là, excusez-moi de citer un œuvre, mais c'est, en fait, le collectif Ma Première Fois, je pense qu'à la bagnole, tu sais, t'avais celui sur comme les relations sexuelles, genre comme les premières relations sexuelles, ensuite t'as comme les menstruations, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des adultes qui parlent de leur première relation comme pour, tu sais, comme éduquer les adolescents, là. Mais, tu vois que, un peu comme te dit Sylvain, qu'on a beaucoup d'auteurs de romans là-dedans qui ont essayé d'écrire des nouvelles, puis que c'est comme sorti un peu tout croche, un peu, des fois, trop cru aussi. Tu sais, des fois, c'est dans la grosse vulgarité, juste pour être vulgaire, tu sais, juste pour, comme tu dis, genre comme flasher, mais l'effet contraire, c'est comme, ça donne absolument rien à ce que tu écris. Fait que c'est comme, pour rejoindre vraiment vos 3 avis là-dessus, c'est, tu sais, comme à quel point tu peux continuer un recueil qui peut te décevoir juste pour découvrir 1 ou 2 auteurs. Ça amène une réflexion, là.
Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Puis, tu sais, autant que personnellement, c'est la job de l'auteur de me faire finir ton livre, autant c'est la job de la personne qui a mis ce collectif-là en œuvre de me faire finir toutes les nouvelles. Fait que, tu sais, comme il y a quelqu'un qui a mis en place toutes ces nouvelles-là, il y a quelqu'un qui a mis un ordre. Tu sais, si la dernière, c'est la meilleure, mais que c'est la dernière, ben... Ben, des fois, tu te rends pas là. Non, c'est ça, exactement. Puis je sais pas, j'essaie de chercher rapidement, là, mais ce que tu me faisais penser, c'est l'année passée, j'ai tout lu de Jean-Philippe Barry-Guerrard, puis il y a justement un recueil de nouvelles que j'ai abandonné, dont il faisait partie, puis là, le nom m'échappe, là. Kim, tu le sais-tu? Les cicatrisés de Saint quelque chose? Non, lui, je l'ai terminé. Ok, je l'avais pas aimé. Attends, tu dis, c'est quoi le nom? Des cicatrisés de Saint-Sauvignac, Non, là, ouais, de l'auteur. Jean-Philippe Barry-Guerrard. Puis c'était pas mal ça, c'était comme pour un public ado, mais c'était trash, là. Je ne l'ai pas terminé et je ne pouvais pas concevoir comme pourquoi c'était écrit comme ça. Là, écoute, ça va me hanter à tout jamais, là, mais peut-être qu'il faudrait que je retrouve mon bullet journal de l'année passée. Je ne pensais pas parler de cet ouvrage-là. En passant, on a un message de Catherine qui dit un recueil de nouvelles, je trouve ça bien si l'auteur est capable de m'accrocher en une nouvelle, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse, malheureusement. Oui, complètement. Puis pendant qu'on va chercher, Sylvain, on va te passer la parole, la POC, puis au pire, on reviendra à ce titre. Ouais, je vais faire la recherche. J'écoute en même temps. Parfait. D'accord. Je vais commencer par dire, Kim, je t'aime. Oups. C'est parce que moi, là, j'ai lu Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Mon top 1 2022? Je le sais, j'ai vu ta vidéo par après, j'ai fait « Ah merde, c'est son top 1 de 2022. » Ok, je trash là, je suis correct. T'es prête, là? T'es capable d'en prendre? Je suis désolé. Mais, ok, j'ai lu donc Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Ça raconte l'histoire de plusieurs personnes riches et célèbres qui vont faire un party. Ça se passe en 1983. Ils se dirigent lentement mais sûrement vers un gros party dans lequel des secrets vont être révélés, des scandales vont éclater et personne ne sera plus jamais la même. En ce moment, je suis en train de lire Hollywood Wives de Jackie Collins. C'est un livre qui se passe en 1983, dans lequel des gens riches et célèbres se préparent à aller à un party où des secrets seront dévoilés, des scandales vont éclater et personne ne sera plus jamais la même. Bon, ça a été écrit en 1983 et ça a été écrit en 2021, mais ça se passe en 1983. Et c'est pas un hasard, là, parce que je l'ai même surligné en jaune. Là. À un moment donné, le personnage principal, en 1983, trouve deux filles en train de lire des livres. Il y en a une qui lit un Stephen King et l'autre lit un Jackie Collins. C'est clairement une référence. Fait que là, quand j'avais lu les Sept maris d'Evelyn Hugo, j'avais dit... Oh wow, Taylor Jenkins Reid, c'est la nouvelle Jackie Collins. Parce que c'est vraiment un style de Hollywood trash, tu sais, les revers des gens riches et célèbres et tout ça. Mais j'avais tort. Le fait est que j'ai pas tant de plaisir à lire Malibu Rising ou Taylor Jenkins Reid en général, là, c'est le troisième que je lis, c'est le dernier. Même si Carrie Soto est dans ce livre et je l'ai trouvé vraiment intéressante dans ce livre, j'ai pas envie de lire son livre à elle. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'aime pas ça? Pourquoi est-ce que ça m'emballe pas autant? Et je pense que j'ai trouvé la réponse. Quand je vous invite à aller voir les entrevues de Jackie Collins, je vous invite à regarder un peu qui est cette femme. C'est quelqu'un qui écrivait de la littérature trash et qui aimait le trash. Elle aimait le gossip. Elle aimait les stars hollywoodiennes, puis tu sais, les secrets et tout ça. Et elle a, d'ailleurs, pour cette édition du 40e anniversaire de Hollywood Wives, il y a une préface de Colleen Hoover qui
relate une entrevue qu'elle a donnée en 2007 et elle disait « I never pretended to be a literary writer ». Donc, elle n'a jamais prétendu être une autrice littéraire, là, intellectuelle. Et donc, elle embrasse ce qu'elle fait et elle a du plaisir. Je me souviens d'une scène où elle lisait une description de personnage. Jackie Collins, elle faisait la lecture dans une vidéo YouTube, puis elle décrivait son personnage, puis elle disait « Hair, beach blonde, eyes, emerald green, her body, a playground of delight. » Puis tu sens Jackie Collins qui a du plaisir à écrire. Et j'ai eu l'impression que Taylor Jenkins Reid se prend trop au sérieux pour son bénéfice. Je pense que elle aurait avantage à faire comme « OK, j'ai fait du scandale hollywoodien, du livre divertissement. » Puis tu sais, je dis pas ça, je dis pas ça de façon péjorative, là. Les Chroniques de San Francisco, pour moi, c'est du gros divertissement, puis c'est des livres qui ont changé ma vie, tu sais. Puis c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, de ne pas essayer d'être dans une autre catégorie quand tu serais super... Tu te démarquerais super bien dans la catégorie. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle écrit, puis elle prend vraiment comme ce qu'elle fait au sérieux. Dans ce livre-là, Jackie Collins écrit, par exemple, son mari la trompait avec une jeune actrice qui avait la moitié de son âge. Ouh, scandale! Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Est-ce qu'elle va se venger? Taylor Jenkins Reid, dans ce livre-ci, elle écrit son mari la trompait avec une jeune actrice qui avait la moitié de son âge. C'est un poignard dans le cœur. Elle n'a plus jamais été la même. C'est ce jour-là qu'elle est devenue alcoolique. Yeah! Je suis supposé avoir du plaisir en ce moment. Tu sais, je la trouve plus déprimante qu'autre chose. Puis, je sais que c'est des sujets importants. Puis, je le sais, là, dans ses autres livres aussi, elle parlait de sujets importants. C'est le 3e livre que je lis. C'est le 3e livre qu'elle parle d'addiction. Et elle n'est pas formée pour parler d'addiction, là. C'est toujours... moi, dans Daisy Jones, je ne lui ai pas pardonné. Il y a 2 personnages qui s'en vont en rehab à différents moments. Puis les 2, c'est comme « Ah, là, je prends trop de drogue, je m'en vais en rehab. Une petite vacance en rehab, puis je reviens, puis je suis correct. » C'est ça, le problème de drogue. Evelyn Hugo, son 2e mari là-bas, puis c'est comme une anecdote. Tu sais, c'est elle se fait approcher par son mari, mais après ça, elle laisse, puis c'est correct, puis elle pense à d'autres choses. En fait, ça serait correct que Jackie Collins traite des sujets graves comme des péripéties parce qu'elle a du plaisir. Puis c'est pas ça le but. Son but, c'est pas de te faire réfléchir sur ces gros problèmes-là. D'un côté, tu aurais, par exemple, j'ai oublié son nom, là, Lily Boisvert, qui avait écrit Match, qui était une relation toxique, puis j'étais comme, wow, elle va vraiment comme, dans le fond, ça, c'est un livre, c'est un sujet important qui va creux, puis qui démontre toutes les facettes de cet aspect-là. Puis, au milieu, entre les deux, tu as comme Taylor Jenkins Reid qui a l'air de vouloir parler sérieusement de gros sujets, mais qui reste toujours en surface, puis c'est toujours des petites anecdotes, puis il y a d'autres choses qui se passent, puis c'est pas très grave. Ça m'énerve. J'aimerais mieux qu'elle embrasse son côté camp, puis qu'elle y aille à fond, ou alors qu'elle fasse des livres plus intenses, mais ça, ben c'est des recherches, puis c'est du travail. Puis si tu ne parles pas de toi-même, là, c'est ça. C'est des recherches, c'est du travail. Puis je ne suis pas sûr que j'aurais nécessairement envie de lire un livre d'elle sérieux à ce point-là. T'sais. Bref, c'était mon 2 minutes. Là. Je suis bien tanné. C'était mon dernier. Tu as summon Sylvain. Et alors, je suis venu. Puis c'est ça. Bref, je suis bien déçu. J'aurais aimé, tu sais, j'étais plein. J'aurais voulu aimer ça, là. Tout le monde aime ça. J'aurais voulu l'aimer, cette autrice-là, là, mais c'est pas mon bail. J'aimerais ça terminer en disant, je sais, ça fait une demi-heure que je parle. J'aimerais ça terminer en disant que les fans de Malibu Rising, j'aimerais ça que ce soit Kim ou Sous le ciel ou les gens qui nous écoutent,
j'aimerais ça vous lancer le défi de lire Hollywood Wives. Je ne pense pas que vous allez retrouver dans ce livre-là la même chose, puis probablement que vous n'aimerez pas ça autant, mais moi, j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous aimez moins de ce livre-là ou qu'est-ce que vous aimez puis que vous ne retrouvez pas dans l'autre. J'aimerais ça vous entendre les comparer, ces livres-là, parce que moi, je suis d'entrée de jeu, j'étais pas, tu sais, j'ai eu d'autres livres qui m'ont un peu déçu de cette autrice-là, donc je n'étais pas hop la joie de la lire elle. Mais c'est ça, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Voilà. J'ai quelque chose à dire. Ben, premièrement, est-ce que Hollywood Wives, tu l'as terminé? Je suis en train de le lire. Ben, okay. En fait, je l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu il y a très, très longtemps, dans la version que Maps a reçue avec l'Exorciste. Puis, puis là, je suis rendu là dans ma relecture. Là. Je suis rendu à la page 232 sur 570. Ceci étant dit, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est ça, c'est vraiment lire ce livre-là qui m'a fait comme, OK, j'ai envie ben, je m'excuse de dire ça, mais j'ai envie de lire la bonne version de ce livre-là, ou en tout cas, la version qui me plaît de ce livre-là, tu sais. Mais je l'ai juste terminé en disant que peut-être, parce qu'elle a fait comme 2 quartets, fait qu'elle a publié 4 livres que c'était plus des romances contemporaines, puis elle a fait 4 livres que c'était plus sur des femmes célèbres. Puis, si tu n'as pas aimé les 3 premiers, je pense pas que tu aimerais Carrie Soto. Donc, si jamais tu veux lui donner une 4e chance, tu peux peut-être essayer d'aller dans l'autre quartet. Peut-être que tu vas plus apprécier. Mais il pique ma curiosité, ces livres-là, parce que je trouve que ces concepts sont intéressants, mais je trouve que ces concepts sont intéressants dans ce quartet-là aussi. C'est juste que ça me... c'est frustrant parce que j'aimerais ça aimer ça, là, tu sais. J'aimerais ça que ce soit la nouvelle Jackie Collins, puis j'aimerais ça triper sur elle, puis attendre son prochain livre avec impatience, tu sais. Puis Jackie Collins, malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années, fait qu'il n'y en aura plus des nouveaux, là. C'est fini. Ben, si jamais Maps veut faire une lecture en commun, on pourrait peut-être le lire en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as lu, Mian, les Taylor Jenkins Reid? J'ai lu Evelyn Hugo, principalement parce qu'on s'entend qu'il était hypé sur BookTok, là, fait que j'ai lu, mais moi j'ai adoré ça parce que en fait, elle, comme Colleen Hoover, je les vois vraiment comme des lectures légères, c'est vraiment les lectures pas de prise de tête, que oui, il y a des thèmes importants, mais je lis pas ça pour ces thèmes-là. Je lis pas ça vraiment pour réfléchir. Tu sais, j'y vais vraiment comme pour me détendre. Fait que je pense que c'est pour ça, comme comparé à toi, Sylvain, que Evelyn Hugo, moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Parce que, oui, clairement, il y a des problèmes. Tu sais, je veux dire, l'alcool, elle se fait battre, ci, puis ça, puis comme, tu sais, elle change de mari comme elle change de bobette, là. Tu sais, il arrive toujours de quoi, puis, tu sais, quand que tu lis ça vraiment en mode comme réflectif, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Parce que tu te dis comme, OK, mais il n'y a aucune profondeur, c'est juste pitché de même, puis on passe à autre chose. Mais quand tu lis ça juste parce que tu as envie, comme, d'une petite lecture passagère pour te relaxer. Par exemple, sur le bord de la beach à Cancun ou de quoi de même, là, ben, c'est ça. Fait que, puis, je fais la comparaison avec Colleen Hoover parce que, Sylvain aussi, comme tu l'as cité tantôt parce qu'elle a fait une genre de mini préface, un commentaire. Mais, comme Coho, t'as 2 clans. T'as ceux qui la détestent, puis t'as ceux qui l'apprécient. Mais ceux qui la détestent, ben, c'est souvent ceux qui vont comme trop réfléchir sur ce qu'elle écrit. Puis moi, j'ai fait cette erreur-là avec un de ses romans. Puis je ferai plus jamais cette erreur-là parce que ce livre-là, je ne l'ai pas fini. Lequel? Reminders of Him. Parce que, j'ai lu en anglais, puis j'étais là, puis j'étais comme, voyons donc, le personnage m'écoeure. J'étais tellement dans la réflexion, j'ai dit, c'est impossible que je finisse ce livre-là. Genre, le personnage, non, juste non. Mais, tu sais, j'ai été capable de lire It Ends With Us puis It Starts With Us en
en ayant, oui, une certaine opinion sur la violence conjugale, mais je me suis pas 100% concentrée là-dessus. Je me suis comme plus concentrée sur l'histoire. Fait que, c'est ça. Fait que, parenthèse. Mais ça me dérange moins dans It Ends With Us. Ça me dérange moins parce que je trouve que Colleen Hoover, elle arrive à aborder son sujet avec de la compassion, avec, tu sais, je sais pas, je trouvais ça réconfortant comme lecture. Puis, ben, comme elle le dit elle-même, parce que là, je vous ai pas fini la citation. Là, la citation, c'était de Jackie Collins. Elle a dit j'ai jamais prétendu être une autrice literary writer. Et elle ajoute, Colleen Hoover ajoute d'elle-même, same here, Jackie, same. Puis c'est ça, c'est que je retrouve plus de plaisir à lire Colleen Hoover. Et là, ça fait 3 livres que je lis cette année de Colleen Hoover et ça fait 3 livres que je lis de Taylor Jenkins Reid. Puis je pensais jamais que je dirais ça dans ma vie, mais je relirais Colleen Hoover. Si un livre qui m'intéresse de Colleen Hoover et un livre qui m'intéresse de Taylor Jenkins Reid, je serais plus porté vers Colleen Hoover parce que je sais à quoi m'attendre, je connais son mood, puis c'est un mood qui me plaît. Alors que ça, ce mood-là, oui, c'est divertissant, je comprends ça, mais limite, ça devient pas déprimant, mais c'est frustrant. Moi, je la trouve frustrante. Donc, c'est ça. J'irais plus vers Colleen Hoover. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun avec Colleen Hoover sur les réseaux, quand t'aimes t'ostiner sur les réseaux sociaux, c'est que chacun de ses livres, il y a tout le temps, comme je dis, 2 bords qui vont se confronter. Même dans ceux qui détestent puis ceux qui aiment, il y a quand même 2 équipes. Je reprends l'exemple de It Ends With Us, il y en a qui sont Team Atlas, puis il y en a qui sont Team Ryle, même si Ryle est considéré comme le violent. Mais moi, je suis désolée, mais je suis Team Ryle parce que j'ai reconnu... Oui! C'est que, en fait, j'ai reconnu des comportements que moi j'ai à cause d'un trouble de santé mentale qui est diagnostiqué. Fait que moi, j'ai reconnu ces symptômes-là, ces événements-là dans le personnage de Ryle que l'auteur n'a pas approfondi plus que ça. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis beaucoup plus portée vers Ryle parce que je me suis reconnue, sans être une personne violente, là, je ne bats pas personne, je tiens à préciser, mais j'ai été capable de comprendre. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime aussi ce côté-là de pouvoir comme discuter, échanger sans que ce soit nécessairement genre comme là, désolé, mais ça va mener vers ton deuxième sujet, Maps, mais comparé à la littérature québécoise, que quand tu donnes ton avis, ben, tu te fais moins genre ramasser. Tu peux échanger sur le sujet, puis c'est comme ben, je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi, mais OK, tu sais. Fait c'est ça. Fait que c'était ma parenthèse. Là, j'ai choqué tout le monde. Si tout le monde va penser que je bats tous mes conjoints et tout ça, mais non, c'est pour vrai, c'est un trouble de santé mentale qui existe, puis que j'aurais vraiment aimé que Colleen soit à mettre ça plus de l'avant, ou au contraire que, puis là, vous allez capoter avec ce que je vais dire, là, citez-moi pas hors contexte, qu'à mettre Ryle plus violent, en fait. Qu'elle montre vraiment le côté comme y aller qui ait 0 ambiguïté sur le comportement. Parce que là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'ambiguïté. Tu sais, je veux dire, un homme qui est violent, genre les sociologues en parlent, les psychologues en parlent, te laissera pas pendant 3 mois à ton appartement sans t'écrire, sans te laisser 3 mois la paix. Puis, pour venir te reparler, viendra pas avec un témoin pour que tu te sentes en sécurité. Il va essayer de te manipuler, il va essayer d'être violent envers toi. Quelqu'un qui est profondément violent ne ferait pas ça. Fait que c'est pour ça que j'ai vu Ryle différemment, ou, tu sais, c'est comme... Puis, ou même... est-ce que vous l'avez lu, It Ends With Us? Bon, Ouais. y a une scène où est-ce que, justement, Ryle se brûle la main, puis
sais, comme l'autre apprend ça, comme Lily apprend ça super à la légère, alors qu'il a besoin de sa main pour son métier, puis elle en rit presque, là. Tu sais, quand même, tu sais, c'est super à la légère, puis tu sais, le coup, il part. Ça veut pas dire que c'est correct. Mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est comme, tu sais, au lieu de t'inquiéter, genre comme, tu sais, pour... En tout cas, ça, c'est moi, là, tu sais, je me dis, j'aurais préféré qu'elle se concentre, c'est comme, autrement, je pense. Mais encore là, ça revient au fait que Colleen Hoover, c'est censé être de la lecture légère, puis si on commence à y réfléchir trop, ben là, ça sort des affaires de même, puis des réflexions de même, puis des débats de même. Fait que c'est ça. Fait que là, citez-moi pas hors contexte, là, je suis déjà assez détestée qu'on peut finir par me haïr encore plus. Parlant de détester Mignonne, le sujet du jour. Non. Mais... Intervention. Écoutez, là, il reste 5 minutes, puis je pense pas que le deuxième sujet peut prendre 5 minutes. Fait que je sais pas trop. Là, je suis en train de me dire comment est-ce qu'on arrête ça, puis on le reprend, tu sais, une autre fois, où vous êtes partant pour en parler un petit peu plus, mais c'est là qu'on en est. Parce que effectivement, comme nous dit Sous le ciel, c'est pas ce à quoi on s'attendait à entendre à soir. Désolé. Ben, c'est correct. C'est parfait. Puis, il n'y a pas de ligne directrice sur ce podcast-là, même s'il y a des sous-sujets, si on s'emballe, ben, c'est bien correct d'y aller. Go with the flow. Puis là, il y a plein de questions et de foisonnements dans ma tête là, avec tout ce qu'on a parlé parce que Colleen Hoover, moi, c'est une autrice que j'ai lue beaucoup avant. Fait que, tu sais, tous ces titres-là, ça fait minimum 4-5 ans que je les ai lus. Fait que, tu sais, c'est pas récent. Là. Tu sais, j'ai d'ailleurs enlevé ma vidéo de It Ends With Us parce que je recevais beaucoup de mauvais commentaires. Puis, je ne savais plus, tu sais, si je pouvais être d'accord avec la moi du passé. Fait que c'est pour ça que comme je vous écoute, puis comme je ne sais pas trop, mais en même temps, Mignonne, tes commentaires que tu viens de faire sur It End With Us, ça me fait un peu penser aux discussions qu'on a eues sur Jusqu'à ce que ça fasse bang. Puis là, je comprends un petit peu mieux d'où est-ce que tu partais lorsqu'on a eu cette conversation-là, puis que je te dirais que toi, tu étais peut-être plus dans la compréhension du personnage masculin, puis moi, j'étais beaucoup plus dans la compréhension du personnage féminin, tu sais. Pour mettre un petit peu en contexte, la fille, je vous dirais que c'est quelqu'un qui s'exprime vraiment très peu, puis que, tu sais, à toutes les fois qu'elle se fait remettre, tu sais, qu'elle se fait shut down, tu sais, ou qu'il y a des commentaires pour la faire taire, ben, tu sais, elle se cache de plus en plus en dessous d'une carapace ou, tu sais, d'une roche, fait qu'éventuellement, tu sais, il n'y a plus de communication possible, elle a peur de tout, puis ça met quand même, tu sais, le personnage masculin, il y a des fautes, puis, tu sais, il est toxique et tout ça, mais je pense que Mignonne, il y a des comportements qu'elle comprenait plus dans ces personnages-là. Puis là, tu sais, je fais des liens, là, tout ça, ça ben, en fait, la comparaison que je te ferais avec Jusqu'à ce que ça fasse bang puis It Ends With Us, c'est que on a deux personnages féminins qui, on dirait que peut-être que c'est comme, je sais pas, on nous a présenté dans les dernières années des personnages féminins qui sont plus forts, tu sais, qui se défendent plus, qui parlent plus, qui communiquent, qui espèrent pas que leur conjoint devine tout ce qu'elles pensent, veulent et ont envie. Donc, quand je vois des personnages comme ça, on dirait que j'arrive pas à les comprendre et ça me donne l'impression qu'elles sont toxiques aussi, tu sais, sans dire, tu sais, qu'elles sont problématiques parce que ça reste que quand tu vis de la violence, ben souvent tu te shut down, justement, tu recules sur toi-même, tu t'isoles, mais en même temps, je me dis, si tu parles pas, puis là, je parle pas à tout le monde, je parle, c'est comme à la personne qui est censée partager ta vie, si tu parles pas, comment que l'autre est censé savoir comment tu te sens puis qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que si tu lui dis « j'aime pas ça ce que tu fais » puis que l'autre personne le fait,
ben là, qu'on lui dit une volée ou je sais pas, là, genre, tu sais, rendu là, genre, c'est non, là, c'est un gros non. Mais si le personnage mais ne dit rien, tu sais, dis pas à l'autre, j'aime pas ça ce que tu fais. Là, l'autre, il continue, puis il est comme, ben, j'aime pas ça ce que tu fais, ben, elle dit dans sa tête, comment que lui, il est censé savoir qu'elle aime pas ce qu'il fait? Puis là, je parle pas de claque ou je parle pas de violence physique ou de la manipulation, peu importe. Tu sais, je parle, tu sais, par exemple, dans Jusqu'à ce que ça fasse bang, là, tu sais, elle voulait comme y parler après son déménagement, mais il est dans un party, puis elle est fâchée. Oui, mais si elle y a pas dit qu'il aurait voulu se parler après, ben lui, comment qu'il était censé le deviner? Mais elle y reproche. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme, il manque de la communication. Fait que, tu sais, c'est comme dire qu'il est toxique parce qu'il a décidé d'aller à un party puis il n'a pas attendu qu'elle l'appelle. Genre, comme ça, pour moi, c'est non. Mais par exemple, qu'il a gaslight, ça passe pas. Ça, c'est complètement toxique de la part du gars. Tu sais? Fait que... Ouais. Mais moi, en vrai, je vais me faire détester, là. Moi, j'aimerais ça participer à la conversation parce que c'est un sujet qui me touche énormément d'un point de vue très personnel, sauf que j'ai pas la référence. J'ai pas lu ce livre. Non, c'est ça. Je peux pas mettre en contexte, tu sais. Oui, je dirais qu'il faudrait quasiment une lecture commune pour parler parce que je trouve qu'il y a plus de nuances que ça. Puis je pense que mon fils vient de décider qu'on va devoir arrêter puis on reprendra notre deuxième sujet parce que ça fait 3 fois qu'il se réveille en pleurant. Donc, le Maman Doody, ça va être ça. Est-ce que j'ai sauté un commentaire? Ah, il y avait le commentaire de Catherine qui dit qu'elle, Colleen Hoover, elle a eu ça en 2017, puis on dirait que ça ne l'attire pas de la relire maintenant. Pour vrai, je me sens exactement comme toi, Catherine, puis de la voir aussi populaire maintenant, je me sens un peu comme si j'ai pas manqué le bateau, mais que j'étais dans le bateau trop tôt, puis que je suis sortie dans le bateau, puis que là, tout le monde est rentré. Tu sais, c'est comme... Finalement, tout le monde est rendu sur la croisière, puis moi, je suis comme sur l'île tout seul. Tu sais. Mais c'est une drôle de lecture quand même, Colleen Hoover. On dirait que j'ai comme pas nécessairement envie de lire ce genre de truc-là aujourd'hui. Fait que je pense qu'on va s'arrêter là. Puis si ça vous tente un jour, on se fait une partie 2 pour parler de critiques négatives. Est-ce qu'il y a quelque... Parce qu'on n'a pas épuisé les sujets. Là. On a juste touché à quelques-uns d'entre eux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter avant qu'on se laisse? Moi? Oui, je t'écoute. Détestez-moi pas. Envoyez-moi pas chier sur les réseaux sociaux. Pour vrai, non, mais juste précision, tu sais, je suis au courant, je connais ma réputation, je sais que mon avis est souvent contraire à celui des autres. Je sais aussi que je suis franche, puis directe, puis des fois, j'ai des opinions que le monde sont comme, ben voyons donc, maudite folle, genre, soit t'as pas la idée que moi, genre, ou soit, genre, comme, tu sais, t'es violente, t'es narcissique, t'es ci, t'es ça, puis ça part, tu sais. Mais je veux juste vous dire que c'est pas parce que t'as une opinion sur un personnage ou sur un contexte dans une histoire que c'est ça aussi dans la vraie vie. T'sais, c'est pas parce que je suis capable de comprendre un personnage toxique dans un roman que j'aime la toxicité, que je suis une personne toxique et que j'accepte la toxicité dans la vie de tous les jours. Fait que, nuance que je voulais apporter avant qu'on me pitche des roches ou qu'on me mette sur le bûcher. Non, c'est bien de le dire. Puis je pense que ma propre réflexion que j'ai eu à faire récemment suite à des commentaires qui sont venus à mes oreilles sur ma propre personne, je vous dirais que nous, en faisant des critiques sur les livres, on critique les livres, les personnages, les histoires, on critique un contenu de l'art. Il n'est en aucune question qu'on critique la personne qui l'a écrit, l'auteur. Par contre, lorsqu'on reçoit des messages négatifs, haineux de la part de ces dits auteurs, ce sont des critiques sur nous et non des critiques sur notre contenu. Donc, c'est ma petite morale et on n'élaborera pas là-dessus aujourd'hui. On a des choses à se dire, puis vous entendez sûrement mon bébé barailler. Mais on s'en reprend pour une partie 2 parce que
On vous a dit qu'on avait parlé de ça, puis on n'a pas pu en parler. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à Mion, Kim et Sylvain d'avoir été avec moi. Merci à tous ceux qui vont nous écouter dans le futur, tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Et on se dit à la prochaine. Bye! Bye, bonne soirée!